Bonjour, morning brief du 23 septembre 2024. Alors la bourse de Casa termine une semaine courtée sur une note positive, une note hebdomadaire positive avec un MASI qui est aligné sur la semaine, une hausse de 1,77%, un MASI qui se négocie tout près de ses sommets historiques. D'ailleurs, il termine la séance de vendredi à plus de 14 246 points, 14 246,86 points, soit son plus haut depuis le 29 juillet 2008. On parle de la période de la grande crise, très grande crise financière. Depuis le début de l'année, le principal indice de la bourse de Casa a gagné 17,81%. Parmi les principales hausses de la semaine, on a Allianz qui monte de 5,79%, portant sa hausse annuelle à 180%. Maroc Télécom reprend 4,58%. Cosumar avance de 4,53%, 4,24% de hausse pour Dizway. Crédit du Maroc qui prend 3,87%. CIH Bank a avancé également de 3,70%. Côté baisse, on a Salem Maroc qui recule de 5,59%. Résidence d'Al Saad cède de 3,18%, mais elle reste sur une ascension de 243% depuis le 1er janvier 2024. Banque of Africa accuse un repli de 1,54%, 1,44% de baisse pour Aluminium du Maroc. Atlanta Sanad lâche 1,37% et 1,33% de repli pour Autohol. Alors, pour ce qui est de l'actualité pour ce matin, on a l'inflation au Maroc qui a accéléré août 2024 à 1,7% contre 1,3% le mois de juillet. Une inflation qui est soutenue par les produits alimentaires, par la hausse de l'indice des produits alimentaires de 1,8% Et on a également une inflation donc de 2% pour les produits alimentaires et 1,4% pour les produits non alimentaires. Sur le mois, la progression de l'indice des prix à la consommation se situe à 0,8%. L'inflation sous-jacente également, on parle d'un panier hors produits à prix volatile et produits à tarif public, a également accéléré à 2,6%. On est contre 2,1% le mois précédent, c'est dans le mois de juillet, où aligne une hausse de 0,3% sur ce mois d'août. Ces chiffres ne devraient pas modifier la décision de BAM, c'est-à-dire que ce ne sera pas décisif pour la décision de BAM, puisque c'est une accélération ou une petite accélération qui était dans une certaine mesure attendue. Et le marché, le consensus continue de tabler sur une nouvelle baisse du taux d'au moins 25 points de base, puisqu'il y a une partie des intervenants qui s'attendent même à une coupe de 50 points de base. Nous, on est plutôt en faveur d'une baisse de 25 points de base. Alors, pour les émetteurs, on a Sonacid qui a annoncé des résultats au premier semestre 2024 légèrement inférieurs à nos attentes, avec un résultat net part du groupe qui s'établit à 21 millions de dirhams, soit une progression de 13%, une hausse de résultats soutenue par l'impact favorable de la baisse des amortissements IFRS et la contribution du résultat financier. D'ailleurs, l'EBITDA SA en 2024 ressort en repli de 14% à 121 millions de dirhams, un taux de marge autour de 5% contre 5,5% une année auparavant. L'érosion du spread ferraille rond à béton observée à l'international s'est traduite par une dégradation notable des marges de Sonacid. Le groupe sidérurgiste a atténué cet effet exogène par un effort de développement commercial ayant permis une croissance de 5% des volumes de vente, par le renforcement de la compétitivité industrielle soutenue par la réalisation d'investissements industriels permettant de réduire le coût de transformation et par le lancement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée, à l'instar de la fibre en acier. Pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé en 2024 a reculé de 4% à 2,437 milliards de dirhams. Résultat net social a accusé un repli de 11% à 42 millions de dirhams pour la société
Sonacid, notre modèle sera actualisé après la publication des états financiers S1 2024. On a Holmes qui annonce un résultat S1 2024 supérieur à nos attentes avec un résultat net part du groupe S1 2024 qui s'est amélioré de 15,3% à 23 800 000 dirhams. Holmes a également réussi à améliorer son résultat d'exploitation plus 44,8% à 89 900 000 dirhams grâce à l'optimisation de son processus de production et de la chaîne logistique ainsi que l'amélioration de la performance des lignes industrielles lui permettant de contenir l'impact de la hausse des coûts sur sa profitabilité. Pour rappel, Holmes avait annoncé un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 17,6% à 1 370 millions de dirhams. Notre modèle sera actualisé après la publication des comptes semestriels. On a également BCP qui a annoncé une hausse des résultats solides pour ce premier semestre 2024 avec un résultat net part du groupe qui a progressé de 10,2% à 2 600 000 de dirhams. Plus de détails sur les résultats et de l'éventuel impact des publications sur nos prévisions 2024-2025, bien sûr, à suivre sur notre site. Je parle bien sûr de nos clients. Alors, on a également pour la belle vie l'annonce de l'ouverture du capital de Teramis, en fait, de la cession de 40% de ces titres de participation dont Teramis SPI RFA pour un montant de 473 millions de dirhams. Au 30 juin 2024, Teramis gérait un actif de 1 800 000 de dirhams et avait des actifs nets de 1 200 millions de dirhams. Le fonds détient 17% de la surface commerciale de la BV, représentant 40% du capital. En 2024, Teramis a distribué 75 millions de dirhams de dividendes à ses actionnaires au titre de l'exercice 2023. Notre modèle sera actualisé après la publication des résultats S1 2024, mais également en tenant compte également de cette opération sur le capital de Teramis. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.